On se retrouve aujourd'hui pour une plongée au cœur d'un événement, vous savez, qui a vraiment marqué l'Afrique. Le départ des forces françaises du Tchad. Après, tenez-vous bien, 66 ans de présence. Oui. C'est un moment important, pas seulement pour le Tchad, mais pour tout le continent. Tout à fait. On pourrait même dire que c'est un tournant dans les relations internationales. Oui, je pense que oui. Alors, pour bien comprendre, on va se plonger dans une vidéo vraiment captivante. D'accord. Elle est réalisée par Traveling with Allah. Vous connaissez peut-être l'âne. Oui, bien sûr. Le titre est assez explicite. Le Tchad renverse l'histoire. Le départ des forces françaises, un nouveau chapitre pour l'Afrique. Ça promet d'être intéressant. Alain nous offre une perspective, assez percutante sur cet événement. Et on va essayer d'en décortiquer ensemble les implications. Avec plaisir. Alors dites-moi, ce départ des forces françaises, est-ce que c'est vraiment le début d'une nouvelle ère pour les nations africaines? C'est la grande question. Pour comprendre, il faut d'abord revenir un peu sur le contexte historique. Oui, c'est important. La France, elle est présente militairement au Tchad depuis 1960. 1960, ça fait un bail. Officiellement, c'est pour des missions antiterroristes, vous voyez, et puis pour une coopération stratégique. Oui, coopération, c'est le mot qu'on entend souvent. Exactement. Mais justement, c'est là que ça devient intéressant. Non. Parce que cette présence française, elle est perçue de manière très différente. La France, elle parle d'aide, de coopération, comme vous disiez. Oui. Mais sur le terrain, beaucoup de Tchadiens, et Alain le montre bien dans sa vidéo, oui. Ils y voient plutôt une forme d'ingérence. D'accord, je vois. Un contrôle qui continue malgré l'indépendance. Intéressant. Et Alain illustre parfaitement ce contraste. Non. Par exemple, il montre que des milliards d'euros ont été investis dans la base militaire française. Ah oui, quand même. Alors que les besoins en matière de développement local, que ce soit la santé, l'éducation, restent énormes. Je comprends. Ce qui est frappant, c'est le sentiment de frustration, on pourrait même dire de trahison, qui ressort des témoignages dans la vidéo. Les Tchadiens, ils ont l'impression de ne pas être considérés comme de vrais alliés. Oui. Et ils se demandent à qui profite réellement cette coopération. Oui, c'est une question légitime. Et c'est ce qui a poussé le président Déby, je pense. Oui, probablement. À prendre cette décision radicale. Exiger le départ des troupes françaises. D'ailleurs, il a clairement dénoncé le manque de soutien de la France. Oui. Lors des attaques terroristes. Oui, je me souviens de ça. Il affirme même que ses appels à l'aide sont restés sans réponse. C'est assez grave quand même. Imaginez un peu. Oui. Votre allié historique qui vous tourne le dos au moment où vous en avez le plus besoin. Oui, c'est difficile à accepter. C'est un coup dur pour la France, on peut le dire. Certainement. Et un symbole fort pour le Tchad. Déby, c'est comme s'il disait « On n'a plus besoin de vous, on prend notre destin en main ». Oui, c'est un message clair. Et puis, il faut replacer cette décision dans un contexte plus large, je pense. Oui, tout à fait. Le Tchad n'est pas le seul pays africain à remettre en question la présence française. C'est vrai. On l'a vu au Mali, au Burkina Faso. Oui, il y a une vraie tendance continentale. Exactement. Un rejet de plus en plus fort de ce que certains appellent le néocolonialisme. Alors la question se pose. Pourquoi la France s'accroche-t-elle autant? Oui. Malgré ce rejet grandissant. C'est une bonne question. Est-ce que c'est une question de ressources stratégiques, Peut-être. Le Tchad, on le sait, il regorge de pétrole, d'uranium. Oui, c'est vrai. Ou est-ce que les enjeux géopolitiques, militaires, brimant sur le respect de la souveraineté des peuples africains? C'est une question complexe, il n'y a pas de réponse simple. La vidéo d'Alain, elle nous pousse vraiment à réfléchir à tout ça. Oui, c'est certain. Ce qui est sûr, c'est que le départ des forces françaises du Tchad, il aura un impact considérable. Oui, sur tout le continent. Imaginez une Afrique unie, solidaire, capable de gérer ses propres affaires, de se libérer de la tutelle des anciennes puissances coloniales. Ce serait un grand pas en avant. Mais bon, on n'en est pas encore là. La route est longue, semée d'embûches. Oui, c'est vrai. Le Tchad va devoir relever de nombreux défis. C'est certain. Alors, on va continuer à explorer tout ça ensemble, si vous le voulez bien. Avec plaisir. On va se pencher plus en détail sur ces défis, ces perspectives d'avenir pour le continent africain. D'accord. Restez avec nous, la suite s'annonce tout aussi passionnante. J'ai hâte de voir ça. Ce qui est fascinant avec cette décision du Tchad, c'est qu'elle s'inscrit dans un contexte plus large, Oui. de contestation populaire. Ah oui. Alain, dans sa vidéo, il montre bien ce ras-le-bol de la population face à ce qu'elle perçoit comme du néocolonialisme. On voit des manifestations dans plusieurs pays africains. Ouais. Un rejet de plus en plus marqué de cette présence française.
Oui, et cette contestation, elle est pacifique, hein, Oui. mais extrêmement déterminée. Et Les Africains veulent reprendre le contrôle de leur destin. le Tchad incarne cette volonté. Exactement. Un symbole fort pour tout le continent. Oui, Le Tchad a osé dire non à la dépendance, oui. non à l'ingérence. Un nom qui résonne bien au-delà des frontières tchadiennes. Oui, c'est un message d'espoir Oui, pour tous les peuples qui aspirent à la liberté. à la dignité. Mais ce nouveau chapitre qui s'ouvre pour le Tchad, Oui, il est aussi plein d'incertitudes. bien sûr, il y a des risques, Oui. des défis à relever. Le premier défi, et pas des moindres, Oui. c'est la sécurité. Exactement. Comment assurer la protection du pays Oui. sans le soutien militaire français? Le Tchad est confronté à des menaces terroristes importantes. Il va falloir renforcer ses capacités internes. Concrètement, comment le Tchad peut-il s'y prendre les... Est-ce qu'il a les ressources nécessaires Oui. pour bâtir une armée nationale solide et indépendante? C'est un défi de taille, Oui. mais pas insurmontable. Le Tchad a plusieurs options. Oui. Il peut investir massivement dans la formation de ses soldats, D'accord. moderniser son équipement militaire. Oui, mais ça prend du temps. Oui. Des ressources De expertise. que le Tchad ne possède pas forcément aujourd'hui. C'est vrai? Et si le Tchad se tourne vers de nouveaux partenaires, comme vous le disiez tout à l'heure, Oui. est-ce que cela ne risque pas de créer de nouvelles dépendances? C'est un risque à prendre en compte, bien sûr. Oui. La Chine, la Russie, les États-Unis, Oui. tous ces pays ont leurs propres intérêts en Afrique. Oui. Le Tchad doit être vigilant. Oui. Choisir ses alliances avec soin. Il ne faudrait pas remplacer une dépendance par une autre. C'est une véritable partie d'échec géopolitique qui se joue. Exactement. Et il ne faut pas oublier les conséquences diplomatiques de cette rupture avec la France. Comment la France va-t-elle réagir à ce départ forcé? Oui. Quelles seront les répercussions sur l'ensemble de sa politique africaine? Difficile de prédire l'avenir, mais ce qui est certain, c'est que les relations entre la France et le Tchad, et plus largement entre la France et l'Afrique, Oui. vont être profondément bouleversées. La France doit repenser ses relations avec les pays africains, Oui, s'engager dans une coopération basée sur le respect mutuel, la transparence. l'égalité. Il est temps de tourner la page du passé colonial. Et cela nous amène à une question fondamentale. Yep. Quel est l'avenir de l'Afrique? On assiste à un véritable réveil du continent. Une prise de conscience de son potentiel et de sa capacité à s'affranchir de la tutelle des anciennes puissances coloniales. L'Afrique a les ressources, Bien. les talents, l'énergie pour s'imposer sur la scène mondiale. C'est un mouvement porté par une nouvelle génération, Oui. plus connectée, plus consciente de ses droits. Oui. Et qui n'hésite pas à faire entendre sa voix. On le voit avec les manifestations contre la présence française, mais aussi avec l'émergence d'entrepreneurs, d'artistes, d'intellectuels qui portent un message d'espoir. De renouveau. Et le Tchad, en quelque sorte, est à l'avant-garde de ce mouvement. Oui, Il a montré qu'il était possible de dire non, oui, de se libérer du joug colonial oui. et de tracer sa propre voie. Ce n'est que le début du chemin. Oui, Il reste beaucoup à faire pour construire une Afrique unie. prospère. Mais Maître de son destin. c'est un défi immense. Oui, mais passionnant. Oui, Et il est entre les mains des Africains eux-mêmes. ils ont la capacité de bâtir un avenir meilleur pour leur continent, Oui, un avenir fondé sur la justice sociale, le développement durable. la solidarité. On entend souvent parler de l'Afrique comme d'un continent en proie au conflit, Oui. à la pauvreté, aux maladies, Oui. mais cette vision est réductrice et souvent déformée par les médias occidentaux. L'Afrique, c'est aussi un continent d'une richesse culturelle extraordinaire, Oui. d'une jeunesse dynamique et pleine d'espoir, D'une nature luxuriante. d'une créativité sans limite. L'Afrique a un rôle majeur à jouer dans le monde de demain. Oui, Elle peut apporter des solutions innovantes aux défis mondiaux, oui, que ce soit en matière de lutte contre le changement climatique, de développement économique. de promotion de la paix. Le Tchad, avec sa décision courageuse, nous rappelle que l'Afrique est en marche Oui, vers un avenir plus juste et plus libre. c'est un message d'espoir. D'optimisme. L'Afrique est un continent en mouvement, en pleine mutation. Oui. Ce départ des forces françaises, on peut le dire, c'est un tournant symbolique. Une victoire pour la souveraineté du Tchad. Oui, pour la dignité de son peuple. Tout à fait. Et ça nous amène à nous interroger sur l'avenir du Tchad. Oui, ça a un nouveau chapitre qui s'ouvre, plein d'incertitudes, certes, mais aussi d'espoir. Imaginez le Tchad, maître de son destin.
forgeant son propre avenir. Le Tchad a la possibilité de tracer sa propre voie, de construire un avenir qui réponde vraiment aux aspirations de sa population. Mais ce chemin, il ne sera pas sans embûches. Non. On a parlé de la sécurité, des conséquences diplomatiques. Oui. Mais il y a aussi la question du développement économique et social. Bien sûr. Comment le Tchad peut-il s'assurer un avenir prospère pour tous ses citoyens? Le Tchad est un pays riche en ressources naturelles, on le sait, mais une grande partie de sa population vit encore dans la pauvreté. Oui, c'est vrai. Le défi, c'est de trouver un modèle de développement qui profite à tous, qui permette de redistribuer les richesses de manière équitable. Un modèle qui ne reproduise pas les erreurs du passé, hein? Exactement. Où les richesses du pays profitaient surtout aux puissances étrangères. Il faut une gouvernance transparente, Oui. responsable, Ouais. qui lutte contre la corruption et qui mette l'accent sur l'éducation, la santé, l'accès à l'eau potable, l'énergie. Des besoins fondamentaux. Oui. Qui, pour l'instant, ne sont pas satisfaits pour une grande partie de la population. C'est un vaste chantier. Oui. Mais c'est aussi une opportunité unique de construire un Tchad nouveau. Un Tchad fort et prospère. Et le Tchad n'est pas seul dans cette aventure, hein. Non, bien sûr. Il peut s'appuyer sur la solidarité africaine. Oui, qui se renforce de jour en jour. Vous pensez à des collaborations concrètes entre pays africains? Oui, on voit de plus en plus de coopération entre les pays africains, dans des domaines comme le commerce, l'énergie, les infrastructures. D'accord. Le Tchad pourrait par exemple s'associer à d'autres pays de la région pour développer des projets énergétiques communs, pour créer des réseaux de transport plus efficaces, pour mutualiser les ressources et les compétences. C'est une vision encourageante qui permet de rompre avec la dépendance envers les anciennes puissances coloniales. L'Afrique a tout ce qu'il faut pour réussir. Des ressources naturelles abondantes, une population jeune et dynamique, un potentiel de développement immense. Et cette décision du Tchad, elle nous amène aussi à nous interroger sur le rôle de la France en Afrique. Est-ce que la France peut encore être un partenaire fiable pour le continent africain? C'est une question difficile. Il y a une certaine méfiance, un ressentiment lié au passé colonial. La France doit faire preuve d'humilité, de respect et proposer une coopération basée sur l'égalité et la réciprocité. En clair, la France doit cesser de se comporter en donneur de leçons. Oui. Et elle doit écouter vraiment les aspirations des peuples africains. L'Afrique n'a pas besoin de tuteurs. Non. Elle a besoin de partenaires. Des partenaires qui la respectent, qui la soutiennent dans ses efforts de développement, qui l'aident à prendre sa place sur la scène internationale. Alors, quel avenir pour le Tchad et pour l'Afrique? Difficile de le prédire avec certitude. Mais ce qui est sûr, c'est que le continent est en mouvement. Il y a une volonté de changement, une soif de liberté et de dignité. Le départ des forces françaises du Tchad est un symbole fort de cette volonté. C'est un pas vers un avenir plus juste, plus équitable, plus africain. Le Tchad a osé prendre son destin en main. Il nous a montré qu'un autre chemin est possible. C'est un message d'espoir non seulement pour le Tchad, mais pour toute l'Afrique. Un message qui nous rappelle que l'histoire est en marche et que le futur appartient à ceux qui osent la construire. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration. Merci à vous. On espère que cette plongée au cœur de l'actualité africaine vous aura permis de mieux comprendre les enjeux du départ des forces françaises du Tchad. Absolument. N'oublie pas que l'Afrique est un continent en pleine mutation. Et que son avenir se dessine aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Alors restez curieux, continuez à vous informer et à votre tour, participez à l'écriture de cette nouvelle page de l'histoire africaine. Exactement.